Yes. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bon, déjà c'est le plaisir de passer alors que c'est ultra glissant, mais aussi, surtout, c'est que ça apprend à vraiment laisser faire le vélo, parce que là on sait que la roue avant on va la perdre. Il y a plein d'endroits, de toute façon dès qu'on touche un rocher, on sait qu'on va perdre la roue avant, à partir à gauche, à droite, et ça à la limite on le voit. Et bien souvent quand on perd l'avant, il y a la roue arrière aussi, parce que comme c'est vachement exigu, la roue arrière qui part aussi. Alors autant l'avant, on arrive à appréhender la chose parce qu'on le voit, mais l'arrière, c'est pas évident, on sait pas exactement où passe la roue arrière. Ce qui fait que quand on perd l'avant, on essaye de rattraper avec le corps, et en même temps l'arrière il part dans l'autre sens. Donc là c'est vraiment intéressant parce que ça apprend à laisser faire le vélo et à essayer de le rattraper quand il faut. Et du coup, ouais, ça c'est super intéressant et ça j'adore ça. Parce que mine de rien, pour être fluide là-dedans, il y a un petit peu de taf quand même. Il y a un petit peu de taf. Parce que là, les cailloux sont vraiment super glissants. De toute façon, il n'y en a pas un qui glisse pas. Là, c'est de la glace partout. Là. Et puis ils sont absolument tous en évers. Et donc là, il faut vraiment appréhender toutes les zones où on sait pertinemment que la roue avant va partir. De toute façon on sait que la roue avant va partir, mais comme on est prêt, on y va et puis on dissipe. Alors, au début il faut laisser faire parce que la roue part, donc là quand elle part on peut rien faire, et il faut essayer de rattraper quand elle arrive en butée sur un autre rocher. Donc c'est pas évident, mais c'est un peu le principe. Et là, ding 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 ding. Trop bon.